che non tira i rigori Hakimi. L'importante è che non tira i rigori. Devono morire tutti prima di fargli tirare un rigore ad Hakimi, ecco, perché è veramente una pippa. Bien vu Antonio Conte. En même temps, il connaît bien Achraf Hakimi, il l'a eu à l'Inter saison 2020-2021. Le Parisien a manqué l'occasion de relancer le Maroc mené par l'Afrique du Sud. Penalty sur la barre, tournant du match. En 10 minutes, le Maroc a raté ce pédo, pris un carton rouge et le but du break. Le sélectionneur Walid Regragui avait dit objectif demi-finale, ça s'arrête dès les 8e. Je porte la responsabilité bien sûr de cet échec, je suis pas quelqu'un qui se cache. J'ai rien à reprocher à mes joueurs, ils m'ont suivi, ils ont donné le maximum. Dommage, parce que je sentais qu'on pouvait être capable de ramener cette coupe à la maison. Dans l'autre match, le Mali a sorti le Burkina Faso. Le malheureux Edmond Tapsoba a marqué le CSC le plus rapide de l'histoire de la CAN, après 2 minutes et 12 secondes. Très joli CSC au demeurant. Au programme d'écart, un tableau complètement différent par rapport à celui de l'édition précédente. Vendredi, on commencera par Nigeria-Angola à 18h, RD Congo-Guinée à 21h, samedi Mali-Côte d'Ivoire, le remake du 8e de finale de 2019 à 18h, et Cap-Vert-Afrique du Sud à 21h. Vendredi, c'est le début des quarts de finale de cette CAN. Le croquis. Vous voulez un croquis? Oui. Bon, on y va. Lui, c'est William Trostekong, défenseur central et capitaine du Nigeria. Son surnom, King Ekong. Mais on l'appelle aussi le footballeur écolo. Un sobriquet assez récent, un peu comme sa prise de conscience. De base, Will est un globe-trotter. Né aux Pays-Bas, pays de sa maman, il passe ses vacances au Nigeria, pays de son papa. Et son adolescence, il la passe en Angleterre, à l'académie de Tottenham, en même temps qu'un certain Harry Kane. Mais à 18 ans, les Spurs lui disent bye-bye. Alors il entame un tour d'Europe digne d'un étudiant Erasmus. Pays-Bas, Belgique, Norvège, Turquie, Italie, de nouveau l'Angleterre et enfin la Grèce. Ça en fait des miles. Puis en 2018, c'est la révélation. Il devient papa pour la première fois et prend conscience du bilan carbone généré par son métier, entre les transferts, les déplacements en club et aussi en équipe nationale. Alors pour contrebalancer cette empreinte, il plante des arbres à chaque destination. Mais pas que. Il porte des chaussures faites en matière recyclable pour limiter la pollution au plastique. Objectif, éveiller les consciences de ses collègues et surtout des instances du foot. Alors forcément, on lui envoie de la grosse force. Le Nigeria peut compter sur le soutien de ses anciennes gloires. C'est un vrai défilé depuis le début de la compète. Allez, je te l'ai fait en quiz. On commence facile. C'est qui lui? Okocha. Eh oui, JJ Okocha, le magicien du PSG. Plus dur maintenant. Kadou. Eh ouais, c'est l'immense Nwanko Kanu, l'icône d'Arsenal. Et celui-là, c'est niveau expert. Et ouais, c'est Daniel Amokachi, buteur en finale des JO 96 contre l'Argentine. Et sur place, ils en pensent quoi? L'oracle Nico Jamin est allé micro-trottoirer. On a trouvé un Guinéen ici à Abidjan, il n'est pas le seul, hein. Monsieur Diallo est là, il y a un gros quart de finale pour la Guinée, c'est très important. Est-ce que la Guinée va battre la République démocratique du Congo? Je ne dirais pas qu'on va gagner seulement que le Congo, on va prendre la coupe. Ah carrément, tu te projettes sur la victoire de la CAN? Bien sûr. Bon, juste ce match-là, le score. Ce match, on va le gagner 2-1. Allez, on demande à Raoul également un pronostic pour Nigeria-Angola. Ça va se finir comment ce match? Bon, Nigeria-Angola, moi, mon pronostic est que Nigeria marque 2-0. Quels seront les buteurs? Bon, 2 buts de mon idole, Victor Osimhen, parce que c'est mon idole. Angola, Nigeria. Est-ce qu'il peut y avoir une surprise angolaise? J'ai confiance à l'Angola pour la qualification pour la demi-finale. Combien? 3-1. But? Gerson Dalla, Mabouloulou. Alors mon prono pour République démocratique du Congo face à la Guinée, moi je vois une victoire quand même de la RDC, 1-0, match assez fermé, mais un coup de tête en deuxième période du Marseillais, coup de casque de Chancel Mbemba. Quant à l'autre quart de finale, beaucoup ici voient la surprise angolaise se poursuivre, mais je crois que le Nigeria qui monte en puissance va quand même se qualifier pour les demi-finales de la CAN, avec un but de Lookman, un but d'Osimhen, 2-0, direction les demi-finales pour les Super Eagles. Quand on est éliminé d'une compétition, il y a 2 moyens d'être accueilli au pays. Avec du goudron et des plumes, ce qui pourrait arriver à Jamel Belmadi, qui a quitté l'Algérie sans acter sa démission et renoncer à ses indemnités. Un comportement dénoncé par sa fédération dans un communiqué. Ou en héros, comme Amir Abdou, le sélectionneur de la Mauritanie, porté en triomphe à son arrivée à l'aéroport. On n'oublie pas, RMC c'est la radio officielle de la CAN et retrouvez Génération Africa sur la chaîne YouTube d'RMC tous les soirs de match de 20h à 21h. Je remercie mon binôme Cyril Camacho et on se retrouve demain.